Coucou! Je sais pas ce qui me prend aujourd'hui, mais j'embarque dans un sujet. C'est plus fort que moi en fait. Ça fait 1 heure là que je suis en train de me dire faut absolument que je parle de ce sujet. J'ai envie de parler de ce sujet. Et je vais vous parler d'amour, mais de l'amour comme moi je l'entends. Et pas comme forcément que moi je l'entends, mais comme j'ai pour habitude maintenant de le voir et de le comprendre. Et je vais y aller comme ça vient, ok? Un des plus grands besoins de l'être humain, c'est d'aimer et d'être aimé. Il y en a d'autres, se sentir utile et ressentir et avoir de la reconnaissance. Mais là, je vais vraiment m'attarder sur le point de aimer et être aimé. Tu ne peux pas, et je vais aussi davantage mettre l'accent sur la relation avec un être humain. Parce que l'amour, ça s'applique à tout dans tous les domaines de vie. Tu ne peux pas aimer quelqu'un, aimer une personne, un être humain, en entier, si tu n'aimes pas son contraire. Ok? Il y a 2 polarités à tout. Une pièce, pile ou face. Il y a le jour, la nuit. Il y a il y a les saisons, il y a l'hiver, il y a l'été. Enfin, tout est polarisé. Tout est jour et nuit, en fait. Tout est polarisé. Dans l'amour, c'est pareil. Si tu aimes une personne juste pour ses traits de caractère qui sont positifs, de toute façon, à un moment donné, tu attireras au même degré l'inverse. Je te prends un exemple. Tu ne peux pas attirer une personne qui soit juste indépendante, par exemple, dans sa vie, sans vivre toi-même de la dépendance envers cette personne. Tu ne peux pas attirer une personne qui soit jolie, voilà, qui soit jolie, attirante, sans, au même degré, attirer le fait que cette personne-là va attirer tous les regards. Ok? Tu es obligé d'attirer les 2 polarités, en fait. Et j'ai envie que tu poses ton attention sur la chose suivante, c'est que quand tu es en relation, en fait, soit tu apprends à aimer, soit tu pars. Soit tu apprends à aimer, soit tu pars. Mais quand je dis que tu apprends à aimer, c'est que tu apprends à aimer les 2 polarités. Je te prends un exemple. Tu es avec quelqu'un dans une relation et tu juges que cette personne est chiante. Tout ce que tu juges chez l'autre, tu vas le créer, tu vas l'attirer ou tu vas le devenir. Tout ce que tu juges, sans exception. Imagine que tu juges que cette personne est chiante et que du coup ça te fait vivre un manque de liberté, que tu te sens un peu oppressé et emprisonné. Ok. Tu peux te poser la question, toi, sous quelle forme t'es chiant déjà? Et puis qu'est-ce que ça veut dire chiant pour toi? Parce que chiant pour moi, ça ne veut pas dire la même chose que chiant pour toi. Imagine que chiant, ça veut dire, bah cette personne-là se plaint toujours en fait. Et ça me saoule qu'elle se plaigne. Ça te saoule. Pourquoi ça te saoule? Parce que ça va te ramener toi à une partie de toi que tu n'as pas appris à aimer, chez toi. Imagine que cette personne-là, quand tu dis elle est chiante, elle me saoule, toi tu le traduis par le fait d'être chiant, du fait que c'est les aléas du direct et je m'en fous, c'est comme ça. Du fait qu'elle se plaigne. Voilà. Ok, cette personne se plaint et ça te saoule. Où est-ce que toi, tu te plains dans ta vie, déjà? Et là, tu vas faire, non, moi je me plains jamais, et moi ça marche pas comme ça avec moi. Si tu juges ça chez l'autre, c'est que tu ne le vois pas encore chez toi. Où est-ce que toi, tu te plains dans ta vie? Cette personne-là, elle est arrogante, elle me saoule, d'accord? Ou est-ce que toi, sous une autre forme peut-être, tu es arrogant dans ta vie? Ça marche tout le temps comme ça. Donc l'autre, elle est simplement en train de te renvoyer une part de toi que tu n'as pas appris à aimer. Ok. Premier point. Deuxième point, c'est quoi l'inverse de se plaindre pour toi, par exemple? Et là, par exemple, tu me sors, bah, se plaindre, c'est prendre son leadership, c'est prendre sa responsabilité. Ok. Cette personne que tu juges comme se plaindre, où et quand dans sa vie elle prend sa responsabilité? Où et quand dans sa vie? Et quand tu commences à regarder les 2 polarités, le fait qu'au même degré cette personne se plaint, et au même degré cette personne prend sa responsabilité dans sa vie, tu vois ces 2 polarités. Et je vais vraiment pas creuser dans ce live parce que sinon j'en ai pour très longtemps, mais je veux vraiment que vous compreniez ça en fait, que quand vous jugez une partie du trait de caractère de l'autre en fait, sans le voir en fait, il y a l'autre partie du trait de caractère, à l'opposé, qui s'exprime. Et c'est aimer les 2 parties. Voilà.
Je ne sais pas si c'est clair pour vous ça. Donc, à partir du moment où tu as aimé ces deux polarités, c'est ça que j'appelle, que je définis, et c'est Einstein qui disait ça, que l'amour c'est la synthèse et la synchronicité des opposés. Voilà. Pourquoi? Parce que quand tu vois au même degré que les deux caractères opposés s'expriment chez cette personne-là, et que tu reconnais qu'ils s'expriment au même degré chez cette personne-là, ça te permet d'avoir de l'amour, de la gratitude envers cette personne. Et à partir du moment où toi, tu remarques que tu exprimes aussi, sous une autre forme peut-être, ces mêmes traits de caractère, c'est là aussi que tu réapprends à t'aimer et que tu réapprends à réintégrer des parts de toi. Parce que, je prends cet exemple, je reste vraiment sur cet exemple basique. Quand tu vois que cette personne-là, au même degré, elle est chiante, c'est-à-dire qu'elle se plaint tout le temps, et qu'au même degré, elle prend sa responsabilité, et que toi, tu vois que aussi dans ta vie, sous d'autres formes, bah, tu te plains tout le temps, et au même degré, tu prends ta responsabilité, mais dans d'autres domaines que cette personne-là. C'est là que tu réapprends vraiment à t'aimer et que tu apprends à aimer et à comprendre le monde de l'autre. Donc, tu n'es pas un arbre. Tu n'es pas un arbre, c'est-à-dire que soit tu apprends à aimer, soit tu pars. Dans ton job, si tu n'aimes pas ton job, soit tu apprends à aimer, soit tu délègues. Dans tes finances, soit tu trouves une solution pour changer ta situation, pour apprendre à épargner, pour apprendre à gérer tes finances, soit bah, tu laisses comme ça. Famille, soit tu apprends à aimer, soit tu apprends à ne plus les côtoyer. Simple. Ta santé, soit tu apprends à l'aimer telle qu'elle est, soit tu prends une décision pour l'améliorer. Dans ta vie sociale, soit tu apprends à aimer les gens que tu fréquentes déjà, soit tu fréquentes d'autres personnes. Dans ta spiritualité, soit tu apprends à t'aimer en entier. Et tu apprends à voir que ce que tu juges chez l'autre, c'est une part de toi que tu n'as pas encore réintégrée et que tu n'as pas encore appris à aimer. Et donc, soit tu remets ton pouvoir à l'extérieur, et tu subis ta vie. Quoi qu'il arrive, en fait, c'est juste une question d'amour. Une question d'amour de soi, une question d'amour de l'autre, une question d'amour de la vie. Et on vit tous ça. Parce que, il y en a, j'entends des fois qui me disent « Moi, je me prends jamais la tête. Moi, je juge jamais. » Soit. Si tu le crois, c'est chouette. Mais sache que tous les êtres humains sur Terre jugent. C'est juste naturel. T'es juste humain. Donc à partir du moment où tu juges un trait de caractère, par exemple, tu admires quelqu'un aussi, c'est la même chose. Si tu vois cette personne-là, t'apprécies, t'adores énormément son charisme, par exemple. C'est parce que, sous une certaine forme, toi, tu as du charisme. Voilà, tout ce que tu juges et que tu perçois des autres, en fait, ça parle de toi. Et je voudrais simplement finir par l'utilité d'un couple, du coup, et que ce soit un couple amoureux, ou une relation, un partenaire de travail, un partenaire d'affaires, en fait, l'utilité d'une relation, c'est pas d'être heureux. C'est simplement d'apprendre à grandir ensemble et de réapprendre à aimer des parts de soi qu'on n'a pas encore appris à aimer et de se faire grandir à deux. C'est ça une relation. Donc, quand on comprend ça, en fait, peu importe la relation qu'on a, la plupart des gens ne comprennent pas ça et vont aller chercher ailleurs. Et en plus, c'est la tendance du moment. Hein. On le sait très bien, on sweep, on zappe. Ah, elle est chiante, next. Il est chiant, next. C'est pas ça la vie. Ça, c'est pas la vie. Ça, c'est de la consommation par peur et par anxiété d'aller voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur. C'est tout. Parce que l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Elle est verte là où elle est arrosée. Tout simplement. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Elle est simplement verte là où c'est arrosé. Donc arrosez votre cœur. Portez votre attention sur les perceptions que vous avez de la personne qui partage votre vie, des gens qui partagent votre vie. Et vous allez voir que l'amour va être beaucoup plus global que simplement des sentiments amoureux, en fait. L'amour, ça va au-delà de sentiments amoureux ou d'une attirance. L'attirance n'a rien à voir avec l'amour. C'est deux choses différentes. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas, si vous avez... si j'ai été claire, parce que moi je suis claire dans ma tête, comme je le dis à chaque fois, mais je suis peut-être pas claire pour les autres qui sont derrière cette caméra. Et partagez-moi en commentaire ce que ça vous fait vivre, ce que vous jugez, ce que vous comprenez, voilà, les prises de conscience que ça vous fait. Commentez, likez, partagez. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye.